Bob Don, dit Bob Asbara. Bonsoir et merci d'être avec nous. Entrepreneur, animateur, influenceur Instagram, etc. Deuxième année consécutive quand même en bas de classement là, pour Israël. Quelles sont d'abord pour vous les vraies causes de cette tendance à la détestation ? Mais écoutez, c'est comme vous le disiez, je pense que c'est le résultat d'années, de décennies même de propagande du Hamas, des mollahs d'Iran, du Qatar. C'est le résultat de l'entrisme des frères musulmans en Occident et ça a mené à ces 2 ans de diabolisation de l'État juif. Alors vous voyez, ils ont comme ennemis ces gens Israël et les Juifs, mais pas que. Et quand on veut s'attaquer par exemple à une dictature, on s'attaque aux dictateurs. Quand on veut s'attaquer à une démocratie, on s'attaque au démos, au peuple. Et c'est vraiment ça qu'ils font, c'est qu'en partageant cette propagande, cette désinformation, ils permettent de polariser, de diviser les sociétés et ils ont très bien réussi leur coup en ce qui concerne Israël. Alors évidemment, nous sommes les premières victimes, mais je pense que ça s'arrêtera pas là, oui. Alors c'est ça, le constat qui est pas si étonnant d'ailleurs, on s'y attendait, c'est que cette étude ne dit pas que c'est Netanyahou ou son gouvernement qui sont mal aimés, ce sont carrément les Israéliens. On doutait bien que ceux qui disaient uniquement on est anti-Bibi, c'était surtout pour masquer leur haine d'Israël. Là, on a la confirmation quelque part. Oui, bien sûr, Netanyahou, c'était leur excuse, comme l'antisionisme est leur moyen socialement acceptable de pouvoir détester les Juifs. Alors, je pense évidemment que peu importe qui aurait été à la tête de l'État pendant ces 2 ans, le résultat aurait été exactement le même. Il y a évidemment une partie de l'opinion publique, même chez nous, en Israël ou chez les Juifs, qui a envie de se conforter, j'allais dire de se rassurer en se disant que c'est Netanyahou qu'on déteste et pas les Juifs ou pas Israël. En fait, je crois que c'est essayer de trouver une explication rationnelle à une haine qui, elle, est irrationnelle et viscérale. Ça fait des milliers d'années qu'on déteste les Juifs. Je pense que ça continuera encore comme ça longtemps. Donc c'est ça, vous pensez qu'on est sur une tendance durable ou passagère ? Est-ce qu'il faut laisser passer l'orage tout simplement ? Il n'y a rien à faire. La tendance, comme vous dites, je pense qu'elle est assez claire. Cette détestation, elle a commencé au début des intifadas et on voit bien que ça va de pire en pire. En fait, à chaque round de conflit ici au Moyen-Orient, on brise une nouvelle digue, mais on revient jamais au niveau d'avant. Donc on voit vraiment qu'on va pas dans la bonne direction. Je pense que telle quelle aujourd'hui, cette guerre de la communication, on l'a clairement perdue. Si c'était un match de foot, je crois, on aurait pris 6-2. Et malheureusement, c'est parce que les conditions, pour nous, on peut pas gagner aujourd'hui. On a d'un côté un camp qui ment effrontément, qui partage des fake news que nous, on va pas faire et on ne peut pas faire. On a toute une partie de l'opinion qui est très contente d'entendre cette propagande islamiste puisqu'elle vient renforcer en fait l'opinion qui sont déjà faites, le narratif qui les arrange. Et puis surtout, on combat pas à armes égales, c'est-à-dire que nous, d'un côté, on utilise la logique, la raison pour essayer d'expliquer, et l'autre côté utilise des images. Ils ont bien compris voyage vite, voyage lien, et pour lesquels les Européens ou les Occidentaux peuvent prendre des décisions radicales. Ouais. Alors soit on change notre mode d'action, ce qu'on fera pas, je pense, soit on attend que le franc des Occidentaux tombe et qu'ils comprennent que ceux qui cherchent à nous nuire sont exactement les mêmes que ceux qui cherchent à les nuire. Effectivement, en tout cas, on va rappeler quand même, on va se rassurer en se disant qu'une grande partie du monde aime encore Israël et heureusement, il y a quand même beaucoup de positifs, c'est toujours très tranché, c'est ce qu'on aura compris. Merci beaucoup à vous, Bob Don Asbara, d'avoir été ce soir en direct avec nous. Merci.